Lorsque je regarde ce qui a été fait jusqu'à présent, je suis triste de constater que notre pays ne tient pas compte de ce qu'il a, c'est-à-dire des savants. Chercheur que je suis, moi qui ai mis plus de 20 ans de ma vie à étudier les pratiques de la médecine traditionnelle pour voir comment celle-ci peut inspirer la médecine occidentale et vice-versa pour que nous construisons un système de santé gabonais où tous les Gabonais se font soigner comme il faut. Qui suis-je? Je suis Mbondong Simon-Pierre, philosophe de la médecine. J'ai produit une thèse de doctorat dont le thème est médecine traditionnelle entre rationalité et spiritualité. Réflexion éthique et épistémologique sur l'approche africaine de la médecine, le cas du Gabon. L'objectif ici était de voir comment on peut effectivement, en cadre de stratégie, lutter contre les maladies en prenant exactement ce qu'il faut dans la tradition et en nous servant de la modernité. Cette thèse qui a été primée ailleurs, on n'en parle pas au Gabon. Pourquoi? Il souffre de cette maladie que j'appelle l'hospitalocentrisme. Qu'est-ce que l'hospitalocentrisme? C'est cette stratégie qui consiste à concentrer au niveau central toutes les grandes possibilités, négligeant la base. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce système qui est transposé un peu partout. Pourquoi? Qui est protégé? Qui est surprotégé? C'est la classe de ceux qui peuvent accéder à ce système hospitalo-centrique, alors que la base, qui est l'essentiel de la population, est complètement négligée. Nous avons besoin de chercheurs. Nous avons besoin de développer notre pays en nous servant de nos connaissances, la connaissance de notre milieu. Les études qui sont faites et qui sont utilisées chez nous sont les études qui ont été réalisées ailleurs. À l'Afrique, des solutions africaines. Je suis persuadé que si l'État gabonais prenait en charge le programme que nous lui proposons, un programme qui tient compte de toutes les valeurs anthropologiques, sociologiques, économiques, philosophiques,
je suis fâché que nous soyons le pays de l'expérimentation. Qu'on nous amène des collègues occidentaux pour qui nous sommes que des sous-hommes, pour valider ce qui n'a pas été productif chez eux. Ça m'écoeure. L'OMS a échoué. L'OMS devait être ce conseil dans lequel on enseigne aux gens, à l'homme, comment vivre pour être heureux, comment vivre et prendre en charge sa santé. Mais l'OMS est devenue le bras fort du biopouvoir. C'est le bras fort de l'industrie pharmaceutique qui est vraiment sympathique. Ce que je souhaite, ce que je veux, c'est effectivement que nous tenions compte du fait que si on ne tient pas compte de la culture comme base d'un pays, aucune stratégie n'aura des conséquences qu'on attend. Nous allons vers la destruction du monde, de notre monde. Particulièrement, la mort ne nous fait plus peur. Au Gabon, nous sommes familiers de cela. Mais un mort n'est content que s'il laisse dans la vie des gens qui peuvent transmettre les connaissances. On avait un défi à relever. J'ai commencé cette histoire, le renouvellement de cette histoire depuis pratiquement 1 an. J'ai essayé d'appeler les gens pour qu'on se retrouve, pour qu'on essaye de construire quelque chose. Ça n'allait pas, alors je me suis mis en chemin tout seul. Nous avons été sérieusement escroqués en chemin. Les gens ne croyaient pas, mais nous avons cru. On a commencé à mettre de l'argent ici au mois de mai 2016. Du mois de mai 2016 à maintenant, nous avons mis ici pas moins de 14 700 000 pour avoir quelque chose. Si bien que malgré l'état de santé, il a parfois été obligé, de ne pas manger, de ne pas me soigner. Je ne suis pas allé faire des contrôles en France depuis 1 an. Pourquoi? Parce que à quoi sert la santé? Qu'est-ce qu'on reste? Qu'est-ce qu'on laisse quand on s'en va? Qu'est-ce que nous laissons lorsqu'on s'en va? Il ne répondait pas. J'ai appelé tous les amis d'antan, tout le monde, personne ne répondait. C'était bien. Entre-temps, depuis déjà 1 année, un jeune homme m'a côtoyé, m'a appelé, et j'ai vu que ce travail qu'il faisait était très important et qu'il rentrait dans nos sources. On l'appelle Benoît. J'ai vu qu'il se battait, je dis mes frères. Et j'ai retrouvé mon frère, Mozaria, là-bas. Et des villages qui étaient tristes. Je voyais que des jeunes se battaient pour quelque chose que personne ne pouvait leur donner. J'ai dit, si nous sommes ensemble, nous vaincrons. Il faut s'organiser. Cette concession, je l'avais déjà abandonnée. Parce que je me suis dit,
avec toutes les bagarres qu'il y a, des discussions d'héritage, je n'ai pas de force, je n'ai à m'occuper que de ma santé. C'est légitime, non? Mais ça, c'est plus important que ma santé. Le chemin de la connaissance de la généalogie, Loka et Sandong et Sabedzan. C'est le thème de la conférence organisée par l'ONG Génération Yékang qui veut à travers cette rencontre édifier les jeunes sur la nécessité du cordon familial. Beaucoup de gens ne se connaissent plus. Se connaître, ça veut dire connaître ton identité culturelle. Nous avons appelé ça la maladie de l'identité personnelle que nous devons soigner. Nous sommes tous aliénés. Ce qu'on veut faire sortir, c'est la connaissance de soi. Chacun doit connaître qui tu es, qui t'a mis au monde, qui était le père de ton père, qui était son ancêtre, et avec qui ton clan est parenté. Cette rencontre qui a vu la présence de quelques patriarches, le professeur Vondo a indiqué l'importance de ce retrouvailles. C'est très important que nous parlions aujourd'hui de la généalogie pour que les gens sachent où ils viennent, ce qu'ils doivent faire, avec qui ils doivent aller ou avec qui ils ne doivent pas aller. Combien de jeunes sont malades aujourd'hui? Combien de personnes meurent? Les déformations, ça sort d'où? C'est parce que je rencontre une jeune fille et puis bon, je ne contrôle rien. On se rend compte que bon, nous sommes de la même famille. Nous sommes les enfants des mêmes pères. Ah, tout de suite, il y a appauvrissement des gènes. Un peuple qui ne pense pas à sa culture est un peuple qui se meurt. Cette initiative a permis de pérenniser les traditions locales et la transmission de leurs valeurs ancestrales. Les gens peuvent vous dire que même la voiture pour me déplacer, c'est difficile. Mais on a tout mis là-dedans. Pour dire quoi? Est-ce que nous allons encore manquer cette occasion? Le Gabon, c'est le pays des occasions manquées. Est-ce qu'ils doivent être enterrés de cette manière-là, qui entrent dans l'oubli? Est-ce que nous avons prouvé vraiment tous ces 3 jours que c'était important de faire ce qu'on a fait? Que chacun mette la main dans la pâte. Je veux voir des signes. Que je peux partir aujourd'hui en paix et s'en aller en paix selon sa parole, comme disait l'autre. Que la graine qui a été semée n'est pas morte. Depuis Léon Mba jusqu'à aujourd'hui, tous nos hommes d'État sont morts à l'étranger. Tous. On les récupère à l'aéroport. Parce qu'ils ne font pas confiance à leur système médical qu'ils ont mis en place. Pourquoi compter ces fois soigner à l'étranger? Parce qu'ils n'ont pas confiance à ce système médical. Même si nous avons une structure, de grandes structures, mais pourquoi veulent-ils que si eux ils ne font pas confiance à leur propre médecin qu'ils ont formé, tout le monde doit s'arriver? Qu'ils donnent l'occasion à ceux qui ont quand même trouvé dans le lot des médecins formés chez nous et exerçant chez nous, ceux qui sont dignes de confiance. Parce que parmi nos médecins, il y a des gens très sérieux. On ne peut pas avoir de démocratie si les gens ne sont pas bien soignés. Et un pays qui traite mal ses prisonniers est un pays de délinquants. Je pense qu'il faut éviter le silence. Parce que le silence ne signifie pas la paix. Et comment peut-on avoir la paix quand on va structurant sa conscience? Si les gens ne parlent pas, qu'est-ce qui arrive? Il y a forcément la guerre. La libération de la parole est une thérapie. Nous disons avec Karl Ramon Popper, par exemple, que nous ne devons pas tuer les porteurs d'idées dangereuses.
Nous avons à tuer les idées, par les idées. Mais nous sommes face aux ennemis de la démocratie. Mon souci, ma douleur, mon silence, et donc celui d'un défi de penser qu'il y a des hommes qui ne doivent pas avoir de la volonté. Ils n'existent pas par eux-mêmes. Ils existent par délégation. Ma devise, savoir dire non. Mais oui, il faut savoir dire non. Et je pense que je suis aussi condamnable. Je suis prisonnier comme l'est Privat. Si Privat mérite une prison, est la prison de tous les penseurs africains, de tous les nationalistes africains, de tous les africanistes. Alors, ouvrons la tombe pour Lumumba. Ouvrons la tombe pour toutes les universités panafricaines. Alors, nous justifierons l'injustifiable.
Oh,